et caviarde les documents sur l'utilisation de l'argent public au nom du secret des affaires ou encore de la sécurité. Mauvais coup avec la mafia présente sur les chantiers et que l'on ne nous parle pas de la rigueur des commissions des marchés. La loi anti-mafia existe depuis bien longtemps et pourtant Lyon-Turin Ferroviaire avait nommé comme directeur général celui-là même qui avait signé les commandes aux entreprises mafieuses. Mauvais coup lorsque les citoyens italiens sont poursuivis et emprisonnés parce qu'ils résistent à la destruction programmée, lorsque Eri De Luca est poursuivi par Telt. Mauvais coup lorsque l'État français confie la présidence de Lyon-Turin Ferroviaire à celui qui attribue ensuite les marchés aux géants du BTP qui l'ont élu président de l'Institut des partenariats publics-privés. Mauvais coup pour les travailleurs tenus de se taire, car sinon ils perdraient les primes et gratifications. Mauvais coup pour la nature par la déforestation et l'ouverture des carrières. Mauvais coup pour l'agriculture et les terres agricoles. Mauvais coup lorsque les collectivités sont obligées de se faire subventionner par Telt, alors que c'est l'argent des contribuables qui est attribué. Mauvais coup avec les expropriations et la fermeture de la scierie Miex, dernière scierie à Saint-Jean-de-Maurienne. Mauvais coup, on me dit dans l'oreillette que si je continue, j'en ai pour la nuit. Avec les mauvais coups. Moins fort, Daniel, moins fort. Voilà. Merci. Si quelqu'un imagine accompagner écologiquement ce projet, il se met le doigt dans l'œil. Merci Gabriel Amar, on vous a mis les yeux sur les dossiers, là c'est le doigt dans l'œil. Car Telt se moque de l'écologie et le drainage de millions de mètres cubes d'eau est une atteinte irréversible à l'environnement et viole la charte du même nom. Les milliers de mètres cubes de résine injectée sont autant de plastique, les millions de mètres cubes de béton également. Ce projet ne peut pas être accompagné pour le rendre écologique car il est l'illustration même de l'écocide et d'un fonctionnement fondé sur la croissance infinie qui menace l'humanité en voulant aller plus vite et en voulant déplacer toujours plus de marchandises. Que vous soyez sénateur ou député, maire ou conseillers régionaux, vous représentez vos concitoyens. Et il est important que vous connaissiez ce dossier. Pouvez-vous imaginer que pas un seul élu ne se soit rendu compte avant 2021 que le tracé du tunnel en projet menaçait 19 points de captage d'eau potable alors que l'enquête publique date de 2006. 15 ans se sont écoulés. Ils ont pourtant assisté à des dizaines de réunions de présentation des services de l'État, du promoteur et de l'association lobbyiste financés par de l'argent public pour leur vendre le projet. Nous comptons sur vous pour que vous alliez voir un à un vos collègues, pour les convaincre de respecter les principes de la République sur l'environnement et l'utilisation de l'argent public. Dans les faits, ils ne connaissent pas ce projet ou ont cru des arguments d'autorité ou des messages simplistes. Ils ne connaissent pas les capacités de la voie ferrée existante et n'ont pas pris en compte la dévastation du territoire. Nous comptons sur vous pour les convaincre d'agir sur les priorités qui permettent d'améliorer le climat, la santé, l'environnement et la vie quotidienne de leurs concitoyens aujourd'hui et pas pour des chimères à 50 ans mais qui entraînent des destructions immédiates. Élus de tous bords, préoccupés par l'environnement, par un projet qui ne doit être validé dès lors que le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement n'est pas respecté. Par les seules atteintes à l'eau souterraine dont le volume drainé ne peut pas être reconstitué, ce projet ne préserve pas l'environnement. Et vous devez définitivement le rejeter. Par les atteintes à l'eau potable, il est un risque pour la santé publique. Quant à l'amélioration que l'on nous oppose, par le report des camions de la route vers le rail, tous les cheminots ici présents, ils l'ont dit par la voix de Julien Trocaz, et toutes les administrations centrales et autres experts ont déjà dit que la voie ferrée existante, rénovée et modernisée depuis 2012, permet de sortir entre les 2/3 et les 3/4 des poids lourds de l'autoroute du Fréjus et de celle du Mont-Blanc. Qu'ont fait les partisans du Lyon-Turin à la manœuvre depuis trop longtemps? Surtout ne pas utiliser l'infrastructure ferroviaire pour argumenter sur la pollution des camions. Pour mémoire, je vous rappelle que le président du tunnel du Fréjus, qui a inauguré le doublement du tunnel routier, était au même moment le président de Lyon-Turin Ferroviaire.
il a choisi le doublement du tunnel routier, pas du doublement du tunnel ferroviaire, qui aurait pu se faire au tunnel du Mont-Cenis. Nous aurions pu percer un deuxième tube au tunnel ferroviaire existant, et il serait aujourd'hui en service, et on ne pourrait pas nous objecter de pseudo-raisons de sécurité dans ce tunnel. 12 km à creuser. Élus de tous bords préoccupés par l'environnement exigeaient que les voies ferrées modernisées soient utilisées à minima à hauteur de la capacité vérifiée par les ponts et chaussées en 1998, à savoir 128 trains par jour entre la France et l'Italie, et nous sortirons de la route 900 000 poids lourds. C'est bon, c'est de l'emploi bon pour le rail, avec des cheminots, des conducteurs, des aiguilleurs, et pour l'environnement, et les routiers le soutiennent avec leur organisation professionnelle. Chers amis, ne vous laissez pas berner par les promesses de l'emploi. Les emplois qu'ils offrent sont des emplois où les bas salaires sont complétés par des primes pour tenir les travailleurs. Hier encore, l'un d'entre eux me disait que l'agence d'intérim leur proposait de se loger en colocation pour ne pas leur payer les primes de panier. De l'emploi pour la moyenne et pour tout le pays. Il y en a qui est bon pour protéger la planète et le pouvoir d'achat. Ça s'appelle l'isolation des bâtiments. Ce sont des emplois locaux pour la pose en toiture, en doublage, en porte-fenêtre, en isolation extérieure et de l'emploi en ingénierie. Des emplois pour produire des isolants recyclables comme la laine de bois au lieu de le brûler. L'argent public sera ici bien mieux utilisé. Pour conclure, chers amis, oui, notre avenir est entre nos mains et il appartient à chacun d'entre nous d'agir contre les risques de réalisation de ce projet. Mais il est également à un autre niveau dans les mains des représentants élus. Et votre présence ici est sans aucun doute un nouveau départ pour des actions quotidiennes de votre part. Une commission d'enquête parlementaire est en effet indispensable pour que les menteurs se trouvent obligés de déposer sous serment. Car ce dossier n'est fondé que sur le mensonge et sur la communication. Nous sommes engagés depuis longtemps dans l'action avec nos amis italiens. Soyons ensemble dans l'action. Mardi dernier, avec le député Jean-François Coulombe et la conseillère régionale Alexandra Cuzet face au peloton de gendarmerie, ils n'étaient pas avec nous, nous étions ensemble. Vous siégez dans les hémicycles, portez-y ce combat commun contre la folie destructrice et inutile. Entrons en résistance, car nous avons démontré la légitimité de notre opposition et le climat montre que les seules mesures immédiates sont recevables. Ce projet doit et peut être arrêté, à nous de le démontrer. Merci.